Aujourd'hui, on va étudier la fonction f de x égale à x plus 1 moins racine de x au carré moins 2x sur R. On va déterminer le domaine de définition, puis calculer les limites des branches infinies, étudier la dérivabilité en 2 et en 0, étudier les variations de f, puis dresser le tableau de variation, montrer que CF admet des asymptotes et tracer la courbe, puis étudier la fonction réciproque. Alors, pour le domaine de définition, on sait que la seule contrainte ici, c'est la racine carrée. Donc, la fonction f est définie pour le domaine de définition, quel que soit x appartienne à R, tel que x au carré moins 2x est supérieur à 0. Ça veut dire que x facteur de x moins 2 égale à 0. Donc, x égale à 0 ou x égale à moins 2. Pour le tableau de signes, donc voilà, ici, nous avons x et les négatifs moins l'infini 0 et positif 0 plus l'infini. X moins 2 et les négatifs 0, c'est moins l'infini 2 et positif 2 plus l'infini. Donc le produit il est positif moins l'infini 0 et 2 plus l'infini. Ce qui nous donne le domaine de définition, c'est moins l'infini 0 union 2 plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à la limite de x plus 1 moins racine de x au carré moins 2x quand x tend vers moins l'infini. On va factoriser par x. Donc c'est 1 plus 1 sur... Normalement ici c'est moins x. Mais vu que x tend vers moins l'infini, la factorisation est pour sortir de la racine, c'est la valeur absolue de x. Et comme x est négatif, quand il tend vers moins l'infini, donc c'est moins x. Moins avec moins, ça va être plus. À la fin, c'est 1 sur x tend vers 0, 2 sur x tend vers 0, donc 1 plus 1, ça fait 2, 2 fois x qui tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Alors, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la même chose. On fait la même méthode, sauf que à la fin, ça nous donne une forme indéterminée. C'est plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Alors, on passe par la méthode du conjugué. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué, ce qui nous donne x plus 1 moins racine de x au carré moins 2x, facteur de x plus 1 plus racine de x au carré moins 2x sur, bien sûr, x plus 1 plus racine de x au carré moins 2x. Ce qui donne limite de x plus 1 au carré moins x au carré moins 2x sur x plus 1 plus racine de x au carré moins 2x. On développe l'identité remarquable, puis on élimine x au carré avec x au carré, et on ajoute 2x plus 2x, ça vous donne 4x plus 1. On factorise par x sur le numérateur et le dénominateur, puis on simplifie par x. Ça nous donne limite de 4 plus 1 sur x sur 1 plus 1 sur x plus racine de 1 moins 2x. 1 sur x tend vers 0, 2 sur x tend vers 0. Il reste 4 sur 1 plus 1, ça fait 4 sur 2 égale à 2. Alors on va étudier la dérivabilité à droite en 2 et interpréter graphiquement le résultat. Alors pour étudier la dérivabilité, il faut calculer la limite de f de x moins le point A, qui est en l'occurrence 2, moins f de 2 sur x moins 2, égale limite de x plus 1 moins racine de x au carré moins 2x moins 3x moins 2. On fait le calcul. Ce qui reste, c'est 1 moins racine de x sur racine de x moins 2. Donc, 2 moins 2, c'est 0. Bien sûr, 0 plus. Et en haut, c'est racine de 2. Racine de 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Donc, la courbe CF admet une tangente verticale droite de 2, orientée vers le bas, puisque nous avons moins l'infini. Étudier la dérivabilité à gauche en 0, la même chose, limite de f de x moins f de 0 sur x quand x tend vers 0, puisque c'est à gauche, sur x. Alors, f de x moins f de 0 sur x égale à la limite de x plus 1 moins racine de x au carré moins 2x moins 1, c'est f de 0 égale à moins 1 sur x. Ce qui revient à dire limite de 1 plus racine de 1 moins 2 sur x. On a factorisé par x et simplifié. Alors 2 sur x tend vers 0. Plutôt, 2 sur x tend vers moins l'infini quand x tend vers 0 moins. Alors avec le moins ici,
ça devient plus l'infini, racine de plus l'infini, c'est plus l'infini, plus 1, c'est plus l'infini. Donc la courbe c'est f admet une tangente verticale à gauche de 0 orientée vers le haut. Étudier les variations de f vers son tableau. On rappelle que racine de u' c'est u' sur 2 racines de u. Donc f de x égale à x plus 1 moins racine de x au carré moins 2x. Ça veut dire que f' de x égale à la dérivée de la fonction qui est égale à 1 moins 1 demi facteur de x au carré moins 2x' sur racine de x au carré moins 2x. Donc la dérivée de x au carré moins 2x, c'est 2x moins 2. Simplifié par 2, restera 1 moins x moins 1 sur racine de x au carré moins 2x. Alors, pour étudier les variations, nous devons résoudre l'équation f de x, f' de x égale à 0. Alors, 1 égale à x moins 1 sur racine de x au carré moins 2x. Ce qui veut dire que racine de x au carré moins 2x égale à x moins 1. On élève les deux au carré. Donc, c'est x au carré moins 2x égale à x moins 1 au carré. Et on développe x au carré moins x moins 1 au carré, c'est x au carré moins 2x plus 1. On simplifie les deux côtés, on reste à 0 égale à 1, qui est impossible. Donc f' de x égale à 0 n'admet aucune solution. Alors, donc on sait que f est continu. Donc il faut maintenant déterminer soit sa monotonie, soit elle est croissante, soit elle est décroissante. Donc on va procéder par calculer le taux de variation pour 2 points par intervalle. On va calculer fb moins f de a sur b moins a avec b supérieur à a. Donc pour l'intervalle 1, moins l'infini 0, on prend que a égale à moins 1 et b égale à 0. f de 0 moins f de moins 1 sur 0 moins moins 1. On remplace la fonction. Ça nous donne 1 plus racine de 3 qui est supérieur à 0. Donc f de x est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. De la même manière, sur l'intervalle 2 plus l'infini, a égale à 2 et b égale à 3. Donc f de 3 moins f de 2 sur 3 moins 2, c'est 1 moins racine de 3, et donc inférieur à 0. Donc f de x est décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, tableau de variation. Entre moins l'infini et 0, la fonction f de x est croissante, de moins l'infini à 1. Et pour l'intervalle 2 plus l'infini, f de x est décroissante de 3 à 2.